l'État est sur plusieurs fronts. Euh, la pression sociale, elle est tendue. Les enseignants doivent être au même pied que les avocats, que les médecins, que les magistrats. Je veux dire qu'ils sont à l'aise, en tout cas, contrairement à ces gens-là qui les ont formés pour être à ce niveau-là. Donc, le métier d'enseignant doit être revalorisé. Et pour que ce métier soit revalorisé, il faudrait qu'on arrête même certains termes, notamment le terme vacataire. Et je pense que on est dans un pays où ce système-là est en train de prendre de l'ampleur. Les enseignants ne sont pas formés aujourd'hui comme ça devrait être. Okay? Comme c'était il y a 15-20 ans, où il fallait avoir donc un certain niveau d'études, plus 2 ans de formation donc, pour pouvoir tenir une classe correctement. Aujourd'hui, après 6 mois, on te donne une classe. L'école doit être repensée et c'est l'affaire de tous. Au-delà des slogans, on a vu donc les assises nationales. Qu'en est-il advenu? Aucune réponse. On a réfléchi pendant 2 ans. On a réuni des gens donc dans un hôtel pour donner des conclusions des assises. Mais après, en termes d'applicabilité, on n'est pas en mesure donc de les appliquer. On a parlé donc de charte du professeur, de l'éducation. L'école, c'est le parent qui est impliqué parce que le rôle d'une école, c'est de former. La première formation est d'abord familiale. Okay? Si l'enfant est bien recadré, si l'enfant, le parent veille à ce qu'il puisse avoir donc la meilleure éducation, s'intéresse à ce qu'il fait et valorise ce que l'enfant est en train de faire, ce parent-là respectera forcément l'enseignant qui donne le savoir à son enfant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les enseignants ne sont pas valorisés. Il y a une vision très claire. Donc, quand j'ai démarré le projet, la première chose que j'ai faite, c'est d'avoir un agrément donc, du ministère qui me permet donc à mettre les contenus sur le web. Quand je l'ai fait, j'ai d'abord mis les cours en PDF. C'était tout le programme, donc de la 6e à la terminale, que j'ai mis. J'ai pris des assistants de saisie. Ça m'a coûté à l'époque à peu près presque 13 millions de francs CFA la première année. Il n'y avait pas le succès attendu parce que les élèves ne s'intéressent pas du tout à la lecture, il faut le dire. Les cours qui sont sous forme de fichiers n'intéressent pas les gens. Donc, j'ai lancé une étude à l'époque de Dakar à Rufisque et je me suis rendu compte que les élèves qui vont sur Internet, au niveau en tout cas des cybercafés, c'était ça à l'époque, partaient sur YouTube, allaient sur les réseaux sociaux. Donc, on a décidé, mon équipe et moi, de faire une refonte totale de la plateforme pour la rendre 100% vidéo. Quand je dis qu'il y a une vision, la vision est la suivante. Quand on a décidé de faire donc, une plateforme 100% vidéo, c'est de nous positionner tout de suite comme étant la première plateforme de contenu numérique à vocation donc, éducative en Afrique francophone. Aussi bien en termes de nombre okay, que de qualité donc, des ressources. En ligne, vous allez y retrouver à peu près 600 cours. On a beaucoup d'élèves, même si ça s'appelle École au Sénégal. Si vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir de ces témoignages des élèves qui nous suivent ailleurs. Ça veut dire du Maroc, du Mali, de la Mauritanie, des autres pays limitrophes, même de la France. Parce que au mois de mai-juin, 40% des visites sur le site proviennent de la France parce qu'on a à l'intérieur tout le programme mathématique et une partie donc sciences physiques. C'est ça la vision donc d'école au Sénégal et être un vrai agrégateur de contenu avec des milliers de cours donc disponibles de la 6e à la terminale. Déjà nous,
Au niveau du Sénégal, on va y arriver très bientôt. Là, on a démarré des cours de primaire, ce qui n'existait pas sur notre plateforme. Donc, d'ici la fin de l'année, on aura couvert une bonne partie donc, des cours de primaire. Pour moi, c'est une visite de plus. C'est bien qu'ils viennent pour montrer que tout est possible. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça veut dire Macron, il y a 2-3 ans, il était inconnu. Aujourd'hui, il a montré que il n'est pas une exception. Il a fait les bonnes écoles pour arriver à ce niveau donc de la hiérarchie. Donc, c'est un cas d'école pour les leaders et les écoliers. Il faut juste voir ça sur cet angle-là. Mais Macron, venir changer quoi que ce soit du système éducatif, c'est un leurre. Okay? Voyez en Macron un leader, en Macron quelqu'un qui inspire donc la confiance pour montrer que ah tiens, c'est possible de réussir grâce aux études. Parce qu'en France, contrairement dans nos pays, la réussite politique est quasiment élitiste. Ils proviennent presque tous des mêmes écoles. Il n'y a pas d'exception. Macky, s'il était en France, il n'allait jamais devenir président de la République. Parce qu'il n'a pas fait l'école qu'il faut pour être président de la République, pour être au sommet donc, des partis politiques. Cette visite va améliorer ou renforcer. Okay? Je préfère le terme renforcer qu'améliorer, parce que améliorer, nous, c'est détériorer. Au Sénégal, on perd malheureusement plus qu'on ne gagne. On n'est pas dans une relation win-win. C'est tu gagnes, je perds. Donc la France vient donc pour conforter quasiment son leadership en termes donc d'aide au développement. J'ai parlé tout à l'heure donc des investissements directs étrangers. Quand vous prenez donc les IDE, quasiment 60% des entreprises étrangères qui explorent au Sénégal sont françaises. Et donc, c'est des devises qui vont sortir et Macron est là pour défendre les intérêts de la France et non pas les intérêts du Sénégal. Il ne faut pas se leurrer. Si on n'a pas le leadership nécessaire pour dire non, ça va perdurer. Il faut pouvoir dire non en un moment. C'est une visite d'État, oui, qu'il en reste ainsi. Mais en termes de décisions stratégiques pour l'éducation, ce n'est pas la personne indiquée donc, pour changer notre système éducatif. Ce que j'aimerais dire aux enseignants, c'est qu'ils sachent qu'ils ont en tout cas la confiance du peuple sénégalais. Quand je parle du peuple, je ne parle pas de l'élite, je parle de la masse. Enseigner n'est pas quelque chose de facile parce qu'on a une tête qui travaille tout le temps. Quand on est en classe, quand on est hors de la classe. Pour qu'un cours soit bien fait, ce cours-là doit être préparé. Ils ont une responsabilité, comme on l'a dit, donc c'est eux qui forment l'élite, même si ce n'est pas forcément l'élite qui fait la nation. Et sans eux, on ne peut pas y arriver. Donc, ils ont tout notre respect. L'autre chose par rapport à la visite de Macron, c'est leur dire, tiens, c'est bien, il faudrait l'accueillir donc comme il se doit. Mais il ne faut pas compter sur lui pour changer quoi que ce soit de notre système éducatif.